Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais faire les tours des boutiques pour voir un petit peu ce que l'on peut trouver en ce moment en termes de Pokémon, mais pas que. Je vais regarder aussi Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, pourquoi pas Magic. Et je voulais vous présenter aussi les derniers achats soldes que j'ai pu faire des jours précédents, tout simplement, puisque j'ai pu trouver quelques titres intéressants. Allez, je vous laisse avec les images et on se retrouve pour le petit bilan en fin de vidéo. Alors on est de retour après ces quelques images, franchement voilà, tout est dit, tout est montré, plus rien en termes de Pokémon, c'est vraiment la loose. Heureusement j'ai quelques items de côté, je vous avais fait déjà donc mes réceptions, donc j'ai quelques Pokébox à ouvrir. Les Pokébox, on va dire, de style de combat, voilà, qui sont sortis pour cette série-là. Le mieux, franchement, pour trouver des items Pokémon, c'est se précipiter sur Internet dès que ça sort. Il y a eu quelques petits restocks. Par exemple, on trouvait assez facilement cette Pokébox Zamazenta, que ce soit sur Maxitoys ou chez Cultura, sur leur site Internet, on pouvait les réserver. Elles étaient limitées à 1 par commande. Alors, je ne sais pas si on peut faire différentes commandes. C'est fort possible, parce que c'est payé à la commande. J'ai pu faire quelques réservations, j'espère que ça va arriver, vous allez voir, je vous présenterai ça sur la chaîne, mais c'est vrai qu'en boutique en ce moment il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien de chez plus rien. Heureusement on peut encore, si on veut ouvrir des boosters, on peut trouver du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, du Magic, ça va, ça reste en quantité suffisante. D'ailleurs un très beau pack Yu-Gi-Oh, même si je vous conseille de l'acheter sur internet, il est moins cher, on peut le trouver à 25 €, ce magnifique coffret doré. Sinon
Voilà, donc niveau Pokémon, rien, mais je vais quand même vous présenter mes achats soldes que j'ai fait les jours auparavant. J'ai pu trouver quelques petits titres bien sympathiques pour pas trop cher. Le Marvel Super Heroes 2 de chez Lego à voilà, 70% de 20 euros, si je dis pas de bêtises, ça fait du 6 euros. Franchement, c'est chouette pour un titre Xbox One. Après, j'ai pu trouver le All Boy. Là, c'est pareil, on est sur du... En tout est à moins 70% chez Cultura, et ça, c'est plutôt chouette. Donc, on est aussi aux alentours de 6 euros. Je trouve que c'est un très joli titre. Les graphismes sont magnifiques, et puis tout de suite, ça me fait penser à un petit peu du style rétro. On est dans l'époque Super Nintendo, là. Toujours pareil en rétro, le Axiom Verge. Là aussi, on est sur du 6 euros. Décidément, beaucoup de tarifs. Non, celui-ci était plus cher, parce qu'il était à 30 euros. J'avais pas vu. Donc, on est aux alentours de 30 euros, de 10 euros. Et là, on est aux alentours de 6 euros. Là aussi, alors je pense que c'est un Metroid-like pour ce titre-là. Il est sorti, je me souviens à l'époque, en petite édition limitée. Là, c'est la version boîte classique, mais pour ce prix-là, autant pas se priver. Et enfin, le dernier titre que je rentre, et je suis super content, même s'il est un petit peu plus cher, on est aux alentours de 12 euros. On est sur... Alors attendez, je vais regarder sur le côté, ça sera plus simple. The Alliance Alive HD Remastered. Alors ça m'a l'air d'être un RPG. Alors, en tous les cas, je suis assez fan de ce type de graphisme, et on a l'impression d'avoir un jeu de rôle donc au tour par tour. Et ça, j'aime bien. Je suis très nostalgique des jeux de rôle tour par tour des années 90, avec évidemment les Final Fantasy. Donc très content de rentrer ce titre, à savoir ce qu'il y a dans le Awakening Edition. Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand chose. Awakening Edition, 9 poupées en papier à découper. Voilà, pas exceptionnel le contenu supplémentaire, mais bon, voilà, c'est une version un petit peu upgradée, on va dire, de la version standard. Beaucoup de jeux PS4. Alors j'avais aussi quelques autres titres comme Shenmue 3, il me semble, pour 12 euros, 10 euros. 12 euros, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait d'autres 3 titres encore sympathiques, mais que j'avais déjà dans la collection. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo fin de solde, je pense qu'il n'y en aura pas plus, surtout qu'ils ont raccourci la période, il me semble, donc c'est bientôt terminé, si je dis pas de bêtises. Il doit enfin je sais pas, peut-être qu'il doit rester 2 ou 3 semaines, 2 semaines peut-être. En tous les cas, je pense pas trouver d'autres items. J'espère pouvoir trouver des items Pokémon, même si je pense qu'avec EB7 ça va être encore pire que Reine de Glace. Ça va vraiment être tendu, il faut vraiment checker. Moi je suis sur les sites, là je les check, je rafraîchis les sites tout le temps, hein, parce qu'il va y avoir des pré-cops qui vont arriver, hein. Je vous le dis, hein, c'est vraiment un conseil. Mettez des alertes sur différents sites comme Cultura. Et mettez aussi, rafraîchissez voilà, les sites où on peut faire des pré-cops. Franchement, c'est important. Et allez en boutique aussi, demandez qu'ils vous les mettent de côté. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, que cette petite vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres si j'arrive à trouver des items Pokémon. On se retrouve très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.